Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ce MAG, les MAG Actus éclairés. Je suis Blaise MK, BM. Je suis content, très content de savoir que vous êtes connectés en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, nous avons choisi la paix par la trahison. Il y a beaucoup de messages, de lettres ouvertes au chef de l'État qui le rappellent parce que demain déjà les deux, c'est la signature officielle solennelle, n'est-ce pas, de l'accord que les États-Unis ont appelé comme accord du siècle, accord minéré contre sécurité. C'est là où on va, les amis. Alors, les opposants aujourd'hui, dans une tentative, n'est-ce pas, de sauver l'initiative de la CENCO, aujourd'hui, les amis, ils sont sortis. Mais les Congolais se posent la question, mais est-ce une visée géo-électorale? Est-ce qu'on veut se positionner par rapport à l'élection qui vient en 2028 ou réellement on veut donner sa part, n'est-ce pas, à apporter une paix pérenne? Il y en a aussi qui lèvent des vives voix comme activistes, se disent, mais sans la paix, je veux dire, sans la justice, comment est-ce qu'il y aura la paix? On se dit, mais pour qu'on puisse instaurer la paix, les tribunaux puissent fonctionner, il faut d'abord qu'il y ait cessation de toute hostilité pour qu'on enquête, qu'on sache qui a fait les crimes, qui a commis quoi, pour que ça aille comme ça. Alors, il y a une intention volontaire vraiment de chercher à déplacer le débat ou à désinformer l'opinion publique pour fâcher les Congolais davantage. Quand le deal est sur le point d'être signé, il y en a qui crient que c'est une trahison. Trahison dans quelle forme? On se demande. Alors, l'appel à un dialogue national inclusif sous médiation 5 SOC, est-ce que cela est encore l'actualité? Parce que Washington a été capable, n'est-ce pas, de réaliser rapidement ce que l'Union africaine, tous les autres ont tenté sans succès. On se demande, mais comment c'est allé si rapidement? Est-ce que ce sera éphémère? Les résultats seraient-ils éphémères? Congolais basé le canini. Les Congolais veulent la paix, la fin de la guerre. Si la fin de la guerre vient avec, n'est-ce pas, l'accès à nos minéraux, où est le problème? Même si les Américains n'ont pas accès aux minéraux, de toutes les façons, les minéraux finiront par atterrir dans le téléphone. Par quel circuit? Ce qui est normal, la prédation. Alors Félix Tshisekedi, qui est dans les airs, je l'ai imaginé comme ça, je l'ai créé un peu comme cela, en train de se rendre à Washington, n'est-ce pas, pour signer les deals du siècle. Les Américains en parlent déjà dans tous les sens. Les opposants à leur tour, ils sont en train de se consulter. Aujourd'hui, pour une fois au moins, ils ont au moins mis toutes les signatures ensemble. On comprend que là, il n'y a plus d'ambiguïté. Kabila avec tout le monde qui a refusé Kabila hier est avec lui. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Délice Sanga, pour au moins cela. Une opposition un peu hybride parce que seul qui est peut-être considéré comme opposant, comme chef de file, autorité morale, c'est Moïse Katumbi parce qu'il a un groupe parlementaire et quelques sénateurs. Kabila a 0 sénateur, 0 député. De même Fayoulou, il a pris la stratégie de ne pas concourir à l'élection. Alors les Américains ont une façon de définir le fonctionnement de l'État, n'est-ce pas? Pour les Américains, les amis, la démocratie est simple. C'est-à-dire la majorité dirige. Ceux qui ont perdu vont en opposition. Alors, s'il faut appeler tout le monde la composition, c'est très difficile, ça devient très compliqué. Parce que les amis, je vais vous apporter une notion scientifique aujourd'hui des 3D, du graphite des 3D qui aide, n'est-ce pas,
à fabriquer des batteries légères qu'on trouve en RDC. La RDC, c'est un enjeu de taille. Donc, le monde ne peut pas faire sans la RDC. La RDC est là. C'est très important qu'on organise maintenant que la prise de nos mairies soit structurée, ainsi de suite. Il y en a aussi qui allaient l'opinion en disant que l'accord de paix signifie la RDC enrichit le Rwanda. Non, ce n'est pas ça. Les amis, c'est la mauvaise foi. Il faut donner les vraies informations. Les amis, il n'y a pas de crise politique en RDC. Je rentrerai sur eux. Je vais aller l'un après l'autre. Le 4, j'ai au moins quelque chose à dire à propos de ces compatriotes aussi congolais qui pensent qu'eux peuvent se taper, s'arroger le droit de dire tout sur le pays, de manière un peu comme cela. Là, c'est ça la situation d'aujourd'hui. On va parler comme ça aujourd'hui. Félix Tshisekedi qui est à Washington d'ici à demain pour signer à l'accord. Ces opposants là qui sont là frustrés, un peu comme ça, qui veulent aussi qu'on puisse le considérer, qui veulent ressusciter l'accord 5EAC, sortir la RDC de l'impasse politique, sécuritaire et sociale. Est-ce que le dialogue va-t-il faire cela? Comprenons cela, les amis. Bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise Mukenge BM. Je suis content, très content de savoir que vous êtes. Il va bien nous suivre par le monde. Les amis qui nous suivent sur X, comme les amis qui nous suivent sur YouTube. Nous avons un peu commencé légèrement sur Facebook, mais on va continuer à faire la musique qu'on y va. Mais d'abord, sur les deux plateformes-là, simultanément, compte tenu de la fluidité de la connexion. Alors, avant de commencer ce mag ici, les amis, il y a aussi une information importante. C'est la visite de la très distinguée première dame au niveau du Burundi. On a vu les actes qu'il a posés et le président Neva Ndayishimiye a apprécié ce que la première dame a fait parce qu'il a été invité de France 24. Il a dit que les troupes burundaises sont les 10 000 là n'ont pas bougé. Ils ne vont pas se retirer, au moins que le Congo dise autrement. Là, ils pourront se retirer. Et la très distinguée première dame a offert beaucoup de présents à ces enfants-là congolais réfugiés là-bas. Et le président burundais a remercié la RDC pour cela, pour l'effort, parce que c'est une situation qui nous est imposée qu'elle arrivait comme ça. Les Burundi financièrement n'étaient pas capables d'assurer toute la facture. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI.
Amis du MAG, nous sommes de retour sur antenne pour nous remettre à MAG Nabiso, les MAG d'actu éclairés. Merci pour être là. Vous êtes très nombreux à attendre votre MAG. Nous avons besoin en ligne. Je vois l'engouement, je vois les commentaires dans les chats. C'est que ça prouve votre volonté et votre engagement, n'est-ce pas, dans MAG Nabino des actus éclairés. Alors, Bandeko, MAG Nabiso Banango un peu comme ceci parce que Bandeko, il faut comprendre le Komoko. RDC, n'est-ce pas? Nous sommes à la croisée du chemin. Félix Tshisekedi a bagarré, s'est battu, diplomatiquement, n'est-ce pas, avec une armée qui était faible, c'est-à-dire un cadeau empoisonné le légué par Kabila, qui aujourd'hui montre ses vraies couleurs. Avec bien sûr la justice congolaise qui les charge aujourd'hui, ça vaut la peine. Ça devait se faire très longtemps, mais Kabila avait prévu déjà un mécanisme pour Azonga, en brouillant les élections. Japan Genang a dit que, de toute façon, Tshisekedi n'était pas légitime parce qu'elle le dit là, pour négocier, parce qu'il parle d'élections dont lui était le président de la CENI, qu'il a de secret. Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection. Mais ce n'était pas le moment de le dire, il fallait qu'il le dise dans le temps. Donc Tshisekedi fut élu dans le premier mandat, c'est quand il fallait le discréditer. Il y a des enregistrements en ligne qui confirment Mlanga qui dit que les deals entre eux, c'était les partages de pouvoir. Donc, je veux dire, la co-gestion du pays, comme l'FCC avait la majorité, Tshisekedi n'avait pas de majorité. C'est ce qu'on garde Nanga de manière officielle. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde voulait maintenant se retrouver parce que maintenant le Congo est au centre d'intérêt américain. Les Américains veulent investir, veulent jeter beaucoup d'argent. Tout le monde veut avoir sa part. Maintenant, l'opposition a fait des réactions qui s'apparentent un peu comme s'il y a une crise généralisée au niveau du pays. Ils ont toute une liste là d'intentions, des chapelets de bonnes intentions, comme disait à l'époque Adolphe Moussi, qui a pour l'opposition républicaine. Je vais y revenir. Je voudrais aller dans mes amis sous les choix. Les choix comme les Basali, qui s'est dit là, je l'ai imaginé un peu dans les airs, se rendant vers Washington, un peu très content là au téléphone. Il parle à Rubio, à Kaikwamba ou à qui, je ne sais pas. Il s'adresse quand même à quelqu'un au téléphone, disant que nous sommes en route aux Akoya. Les amis, vous savez que pendant que les tambours de guerre résonnaient à Bunagana, Makeleza Kobeta, tout ça, les colonnes de l'ennemi semblaient en tout cas inarrêtables. Ils fonçaient avec une montée fulgurante, comme RFI France 24. Tous les médias mainstream, médias anglophones, tout ça est en train, n'est-ce pas, de plébisciter la force du M23. Ces soldats-là, Tutsis, qui sont aguerris, ils se battent avec justesse, ils sont en train d'aller rapidement, ils gagnent beaucoup de terrain. Mais nos soldats, nous, debout, vous voyez, battent l'offensive avec courage. Ils n'ont pas laissé garde. Comme si le ciel lui-même s'était, en tout cas, interposé entre eux et le sol. Kobunda, c'était difficile. Pendant des mois, la ligne des fronts n'a pas cédé. Vous vous rappelez, non? Eric Prince l'explique ça si facilement dans l'émission que j'ai réalisée, que pendant moins 5 jours, 5 jours, une semaine, un mois ou plus, ils ne pouvaient pas briser la ligne des fronts. L'armée rwandaise a dit, allons-y. Ils ont traversé avec beaucoup de renforts pour prendre Goma, aujourd'hui Bukavu. Les amis, puis, quand les balles ne furent plus faire tomber nos défenses, leur prit le relais. Les Rwandais changea de visage, abandonna la mitraillette pour la corruption. Parce que les Rwandais ont brisé leur moralité. Batiki Mando qui va encore congolais. Pour se mettre en plus de confusion, pour avoir le contrôle. Mais les Congolais doivent tenir ceci. Le champ de bataille se déplaça des tranchées au salon feutré des lignes de front aux arrière-cours des casernes. La bataille diplomatique, les salons feutrés, c'est que nous aimons très bien. La diplomatie, les bics, les stylos, le parler franc, exprimer les problèmes, les contextualiser, n'est-ce pas, pour amener les choses à trouver une solution. Aujourd'hui, tout le monde crie trahison. Ont-ils raison ou tort de crier trahison? Moi, je me demande. Je m'interroge. Et je me dis, mais pourquoi vous avez la trahison? Parce que, il faut que la trahison interne en RDC
a fait plus de dégâts que les tirs de l'ennemi. Trahison, non? Parlons de la trahison. La trahison interne, caca. Bah, Congolais, ils vendent des villes, ils les font tomber. Ils humilient leur pays au profit de l'ennemi qui avait un agenda. Ça, c'est une trahison. Des officiers véreux ont livré nos hommes comme un sacrifice, comme des pions. Et pendant ce temps, certains Congolais, inconscients qu'ils sont amis ou inconscients complices, pas de jubilé, comme ça la fête, quand on veut le tomber. Vous vous rappelez, non? Des Congolais publiés et tweetés, ils vous donnent des précisions. Les M23 à autant de kilomètres, ils sont comme ça. Ils vont mettre ceci, ils feront ceci après. Ils sont en train de faire l'apologie du M23, la publicité du Rwanda. Des Congolais inconscients et complices. Pas un mot sur des dizaines, des milliers de vies brisées. Bah Congolais bah koufi. Pas un mot, pas un seul mot. Même pas. Quand nos cœurs saignaient, et se réjouissaient. Biso na mutema na biso. Tozonyo kwama. Bango baza ko sepela. Vous comprenez, les amis? Alors, aujourd'hui, un accord se profile et certains créent la trahison. Accord se profile à l'horizon. Gangi trahison. Vous comprenez, les amis? On est un peu en confusion. À la veille de la signature d'un partenariat stratégique à Washington, alors que l'intangibilité de nos frontières est réaffirmée. Le premier point, intangibilité de nos frontières et du Rwanda et de la RDC. Il n'y a pas question de gratter la terre, de prendre quoi que ce soit. Un retrait encadré des forces étrangères est envisagé. Bakende Topema. Certains qui se disaient patriotes, comme Konorsir Mapata, ils peignent des faux tableaux. Ils déforment l'opinion. Ils désinforment l'opinion. Ils sèment la mauvaise information. Ils ne veulent pas donner la vérité. Ils veulent la vérité. Comme les amis, ils ne disent pas la vérité. Ils désinforment l'opinion. Bango, bon, c'est une question de préférence dans le choix. Ils préféraient l'humiliation silencieuse de l'occupation à un accord imparfait mais porteur de trêve. Accord américain est parfait, c'est réparable, mais ils ont une trêve. La très distinguée première dame DNT, Madenis Nekele Tshisekedi, a quitté la terrain mandeko, on est banaba tout séparé. Les enfants qui ont fui la guerre sans parents, bah créé au final des fortunes. Heureusement qu'elle avec la première dame de Burundi, bah Kendi, bah qui a mandeko va sauver biloko pour la banane, va couper des trucs comme ça pour banane, va bazong son un peu vie. Tout ça, les opposants ont pipé mot à cela. Ils déguisent leur cynisme en purisme, l'opportunisme en patriotisme. Donc, opportunité est créée patriotisme. Bon, patriotes, alors qu'ils n'en sont pas. Je vais aller un après l'autre, tout comprendre. Et pourtant, cet accord nous donne une respiration. Tout de suite, tant que paiement. Accord bandeko. Et Pémissibiso, ça nous donne au moins une opportunité de respirer. Les amis. Eux là, ils sont autre chose. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne seraient peut-être pas parfaits. Aucun ne l'est, hein. Accord, nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait dans mon kilowatt. Nous n'avons pas fait à mon kilowatt. L'erreur est toujours humaine, hein. Errare humanum est. Persévere diabolicum. L'erreur est humaine, mais la persévérance dans l'erreur est diabolique. Bandeko, beaucoup de gens comme opposé à offrir biso, n'est-ce pas non? Accord. Ils ont offert biso trêve pour reconstruire l'armée, réparer le tissu national, préparer la riposte souveraine de demain. On peut faire ça seulement que s'il y a la trêve.
s'il y a cessation d'hostilité, si le gouvernement congolais ne dépense pas l'argent des millions en urgence pour l'armée, pour les munitions, pour les stratèges, pour les renseignements. La trêve est très importante. Pourquoi ces opposants ne veulent pas la trêve? La trêve, je voulais dire. Qu'on se pose un peu de questions, les amis. Il y a là que Mayoka Zaki Tshisekedi, attaquer Mboka, non. Ce n'est pas une soumission. C'est une stratégie très bien pensée. Très bien pensée, alors, les amis. Bon. Peut-on se dire, compatriotes, refuser une chance à la paix? C'est une question que je me pose. Hein. Au col bakoza compatriotes, au bout il y a chance sur la kimia. Les amis. Peut-on accuser de trahison ceux qui œuvrent à rétablir notre souveraineté par la diplomatie? Parce que tout ce que vous allez faire, vous pouvez prendre les armes, vous courir tout comme vous voulez. Oh, nous devenons un État. Personne ne nous accepte. Vous ne serez pas un État. Vous ne serez pas un. Personne ne va coopérer avec vous. Vous serez, en tout cas, dans un État où vous ne serez pas dirigé. Vous aurez un État seulement, un état d'esprit, mais pas pour diriger, comme vous dites Balobaka. Vous n'allez rien diriger de manière concrète. Peut-on haïr plus Tshisekedi que le Rwanda et se dire défenseur de la République? Ça, c'est une question. Hein? Il y en a qui pensent que pour être opposant, il faut haïr Tshisekedi. Chilombo, il faut le dénigrer davantage en public. Penser qu'il est un bourrique, des choses qui sont condescendantes sur lui, qu'on est républicain, et pourtant on pratique avec le Rwanda. Il faut qu'on se pose la question, les amis. Nous devons nous poser la question. Parce que pour ça, il a vu sur Bandeko, ils zanga mutu na makolo. Ils ont un positionnement politique pur et simple pour l'élection en 2028. Moi, c'est ma lecture de ça. Nous avons choisi notre camp. Moi, BM, Blaise Mokenge, j'ai choisi mon camp. Mon camp est lequel? Que le pays ait la paix. Qui est cessation d'hostilité. Guerre et sila. Bandeko, ya Bukavu, ya Goma, Bapema, Bazape Batu, Batonga Bandako, Baboko, la famille de Bango, Baki de l'avant. Sinon pas, ils ont passé Bandeko. Bon. Nous saluons la constance du président Félix Tshisekedi, dont l'histoire retiendra la résilience dans la tempête. Moi, on bat la pique là. Il a piqué, et tant qu'il a sourire comme il peut sourire comme il veut, dans l'avion que j'ai imaginé décapotable, hein, avec le rapport congolais derrière, en train de c'est comme un drone, hein, de survoler New York, si j'imagine ça comme ça. Nous saluons le travail discret, mais décisif, de la ministre des Affaires étrangères, Bandeko, artisan de l'invincible, mais solide. Elle a fait un travail que tout le monde apprécie. Dans tous les salons, on parle d'elle, tous les médias du monde. Vous voudriez la voir un peu pour qu'elle explique le contexte congolais. Bon, de toute façon, la victoire, hein, c'est une victoire d'une team, d'une équipe qui a fait du travail. Ça avait commencé par le Tundu la Pala Penapala. Aujourd'hui, Mme Wagner est venue enchaîner tout. Bandeko, il faut te comprendre, ma opposant, oui, Bandeko. Pourquoi est-ce que Bazolinga, quand on attend, on t'osali, c'est ça. C'est ça. On doit comprendre pourquoi Rasikoyo. Ils ont la quête, il y a positionnement. Dans quelle position ils vont entrer. Pour aussi qu'il ait leur part du gâteau. Or, l'élection, de définition américaine, ils parlent aux Américains, n'est-ce pas? Les Américains définissent ça, l'élection, c'est un processus, un concours qui fait que la personne qui sera majoritaire puisse diriger. Alors, ceux qui vont sortir minoritaires doivent seulement rester, n'est-ce pas, observer. Après le mandat, les nombres d'années requis pour le mandat, ils pourront maintenant faire quoi? Postuler encore. S'ils ont la majorité, ils ont le pouvoir. Vous ne pouvez pas en même temps être en opposition et chercher à embrouiller le cadre. En opposition, je veux dire, embrouiller le cadre aux gens qui sont dans l'opposition. Alors, il ne mérite ni sarcasme, ni mépris, mais respect et reconnaissance. Tshisekedi Bandeko, il a fait un travail, hein, ou d'autres
ont comploté contre le pays. L'autre que, là où ils construisaient, les autres étaient en train de saper l'effort de développement, étaient en train de poser les pots de bananes. Ce que dit a fait tout de sa façon, Mandeko, pour comprendre que, opposant, n'a pas visé la mango. En tout cas, les Congolais vont comprendre, ça n'a rien à voir avec les sympathies. Le deal est sur le point d'être signé. Avant que je n'aille aux opposants l'un après l'autre, je vais vous proposer, les amis, une vidéo d'une plateforme de Congolais de la diaspora qui déforme l'opinion. Je ne sais pas pour quel intérêt ils font ça. Merci Mandeko. J'aime. Ils ont un algorithme. Il y a mis sur la biseau. Fais ça davantage. Merci aux amis qui sont sur X, tout comme ceux qui sont sur YouTube. Les amis, je vais vous proposer la vidéo en question que j'ai fait mention ici. C'est une plateforme des amis qui ont de la diaspora, je pense bien, congolais, de toutes les façons, parce qu'il y a beaucoup de lettres ouvertes au chef de l'État. Il est sous le point de signer avec Washington. Washington va injecter 500 milliards de dollars américains échelonnés à 15 ans. Alors, il trouve que c'est beaucoup trop d'engagement. Il y en a qui les plaident à ne pas vendre le pays, à ne pas... Mais ce qui donne dans la vidéo, je comprends que ça, c'est pas normal. Comment ils peuvent dire que quand le Congo signe avec les États-Unis pour son développement, on appuie le Rwanda? C'est là où je ne comprends pas. Moi, ça ne connecte pas. J'essaie de connecter les points, ça n'arrive pas. Je n'arrive pas à arriver là-bas. Suivons quand même, les amis. À la veille du sommet convoqué par le président américain Donald Trump le 2 mai prochain à Washington entre la RDC et le Rwanda pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, des acteurs politiques, défenseurs de droits de l'homme et chercheurs vivant à l'étranger et au pays ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, lui demandant de ne point mettre en jeu les ressources du pays et celles de générations futures à la disposition de Kigali, mais d'inclure plutôt la justice transitionnelle dans tous les efforts déployés pour restaurer et consolider la paix, de faciliter les consultations nationales avec toutes les forces vives du pays, y compris les députés nationaux. Car ils estiment que l'esprit transactionnel derrière la déclaration de principe tenue le 25 avril dernier est caractérisé par son opacité et son déficit d'inclusivité. Dans cette lettre, il précise que la crise multidimensionnelle que traverse la RDC depuis les années a toujours été négligée à l'international. Néanmoins, elle fait l'objet d'un intérêt renouvelé, notamment en raison de l'intensification du conflit armé et de l'aggravation de la situation de droits humains et du désastre humanitaire qui subissent les populations civiles depuis 3 ans, mais aussi en raison de rivalités géopolitiques pour l'accès à nos immenses ressources minérales qui sont impératives pour la révolution numérique, la transition énergétique, l'industrie spatiale et de la défense dans un monde de plus en plus incertain. Ainsi, ces personnalités appellent le président Félix à plus de vigilance dans ces processus. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a également appelé Kinshasa à la vigilance vis-à-vis du processus de paix de Doha et de Washington. Ok. Ça, c'est parmi les gens qui ont écrit les lettres ouvertes au chef de l'État. Il y a celle du docteur Mukwege. Mais Mukwege, au moins, lui, n'a pas trempé dans beaucoup de choses. Les opposants ont écrit leurs lettres comme ça, n'est-ce pas, en demandant plus d'inclusivité. C'est-à-dire, c'est comme si on vous donne une nation, vous voulez une province. Je me rappelle à un moment, Albert Lukusa, de très heureuse mémoire à l'époque, il avait donné une prédication très mémorable aujourd'hui. Hein. J'ai la cassette, je l'écoute à tout moment, avant sa mort. Il y avait un conflit au Katanga entre les politiciens, de Cobalt, tout comme ça. Il avait interpellé ce fait Katanga à l'époque, hein, parce que les Katangais aiment toujours Katanga et tout. Il dit, mais vous voulez une nation, vous voulez une province. À l'époque, le Katanga, ils avaient tout le pays. Kabila, Katangais, président de la République. Mais les Katanga, à cette époque-là, voulaient se camper dans la province. Alors, Lukusa, dans sa prédication, la dernière, son dernier message, hein, avant qu'il meure, je me rappelle bien, quand j'écoute, il mentionne Diakou Pemba, c'était comme ça. À la nouvelle cité de David, hein, Lubumbashi, avant qu'il puisse mourir. Il dit ceci, Lukusa, il dit, mais quand vous donnez une nation,
ne vous campez pas à une province. Vous avez un mécanisme international qui est sur le point d'apporter une solution pérenne au moins pour 15 ans. Hein? Parce que dans 15 ans, l'armée il y aura une pause pour l'hostilité. Dans 15 ans, on peut suffisamment équiper l'armée. En tout cas, la souveraineté et pacifier le pays. Mais il y en a qui viennent qui disent non, c'est pas comme ça, nous on ne veut pas de pause, ça continue. Vous comprenez au moins? On vous donne un mécanisme international, vous voulez courir à la Senko, un mécanisme local qui n'a pas de moyens de coercition. Comment la Senko imposera que les uns et les autres observent la trêve? Parce que dans le monde, c'est l'épreuve des forces où je peux... ça. Le monde actuel de la géopolitique, le monde des relations internationales, ce sont les épreuves des forces qui comptent. Ceux qui sont plus aguerris, armés, prennent des décisions, ils bloquent les uns les autres. C'est pourquoi même les routes de navigation maritime sont contrôlées par les puissances qui ont l'arme, qui ont la possibilité, n'est-ce pas, d'intervenir. Washington, la superpuissance du monde, veut vous sécuriser, vous voulez vous camper à la 5ESC. À un truc local. C'est bien bon, l'idée qu'ils ont, mais ils sont même ensemble tous, avec Kabila et les autres, avant qu'on arrive à lui. Les amis, au Congo, en RDC, il n'y a pas de crise politique. La crise politique n'est pas là. La crise est sécuritaire. Marco Rubio l'a même dit, je vais vous mettre la vidéo, nous avons un problème, nous avons été capables de chercher une trêve, de chercher au moins la paix entre la RDC et le Rwanda. Il n'a pas dit RDC, M23, FC. Non, Rubio a dit RDC et le Rwanda. Pour le prisme de Washington, c'est clair. C'est le Rwanda qui nous envahit. C'est le Rwanda qui agresse la RDC. Donc, le secrétaire d'État américain a été spécifique. Qui est l'envahisseur et qui est la victime ici? Tout est clair. Bon, pour eux, ils sont contents qu'il y a la paix. C'était pas ni une réunion, je pense, du Conseil des ministres aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il fallait évaluer les 100 jours de Trump, n'est-ce pas, dans les fauteuils présidentiels. Parmi les acquis, selon Rubio, c'est la paix que les Américains vont signer demain entre le Rwanda et la RDC, ouvrant ainsi, n'est-ce pas, la possibilité aux États-Unis de venir investir pour sécuriser, n'est-ce pas, les minerais critiques dont ils ont besoin. Est-ce que les opposants ne peuvent pas comprendre ça comme ça, dans ce langage-là? Pourquoi toujours éviter le Rwanda dedans? Qu'est-ce que le Rwanda va vers ça? Les amis, comprenez une chose. Il n'y a pas de crise politique en RDC. Il n'y a que des ambitions personnelles masquées derrière les discours creux des politiciens. Quand les pays brûlent, comme maintenant là, chacun a choisi son camp. Et ce n'était pas celui du peuple. Les gens qui ont choisi mal. Parlons de Joseph Kabila. Parce que prenons l'un après l'autre. Hein? Parlons de Joseph Kabila parce qu'ils sont dans un groupe. Je les use comme ça quand je parle d'eux. Parlons de Joseph Kabila. Comme il est là. Je préfère la grande photo là où Fachi est dans l'avion en train de sourire. Hein? Je préfère celle-ci. Alors je mets celle-là, oui. Et les autres quand on dit ça, quoi. Joseph Kabila, mes amis, au lieu de défendre l'intégrité territoriale et la vie des Congolais, il a préféré soutenir la M23. Une rébellion soutenue par le Rwanda, en osant même dire qu'ils sont l'aspiration du peuple. Non, les amis. Non seulement c'est une insulte à la mémoire des milliers de morts, mais c'est aussi une trahison nationale. On peut le dire comme ça. Si Moutamba vous dit qu'il a des preuves que Kabila est impliqué, n'est-ce pas, dans les affaires actuellement, on ne poursuit pas pour la gestion des 18 ans, non, pour les crimes qu'il a commis maintenant comme sénateur à vie. Pas les crimes qu'il a commis comme ancien président. Donc Moutamba était clair. Là-dessus, tu auras un élément quand on arrive à ce point-là. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime, partager les liens, partager l'émission pour nous permettre, n'est-ce pas, de sécuriser les algorithmes de l'émission. Alors, parlons de Moïse Katumbi. Lui, il s'est permis d'aller à l'étranger pour saboter, n'est-ce pas, les partenariats stratégiques entre la RDC et les USA. Un deal crucial dans la lutte contre le terrorisme, les terroristes du M23. Il a passé plus de temps à dénoncer une prétendue persécution des Tutsis à travers Kamita de Combini, vous savez, qu'à pleurer les morts des Goma.
Moïse Katumbi, c'est ça. Donc, pas un mot sur les victimes civiles, pas un mot pour les enfants déplacés, pour les femmes violées. Même pas un mot. Lui, il est allé contrecarrer les deals qui entrent d'avoir lieu demain à Washington. Ça, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Alors, Martin Fayoulou. Bon, Martin Fayoulou est égal à lui-même. Pendant ce temps, lui, c'est le charisme même. Martin Fayoulou a gardé seulement silence. Un silence complice. Donc, il n'a pas trop de casserole s'il faut creuser. Mais, aucun message fort. Aucune mobilisation à cela contre cette histoire-là. Maintenant, quand on attendait un sursaut patriotique, on a eu un silence stratégique. Mafa. À quoi bon parler de souveraineté si on ne la défend pas quand elle est piétinée? Mafa. Désolé. Délaissez ça pour prendre l'autre là, le dernier. Lui se permet de critiquer la défense nationale. Il dit, avec votre manière de faire, on tue à Goma. C'est de ça qu'on a dit, non? Ok, mais quand les massacres ont commencé, il était, en tout cas, où était sa voix? Il était où? Où était-il quand les massacres ont commencé? Où était son indignation quand les populations civiles étaient massacrées par les groupes armés? Les amis, vous comprenez? N'est-ce pas? Vous parlez de crise politique, mais la seule vraie crise, c'est celle de votre crédibilité, tous quatre. Point barre. Moi ici, je comprends au moins, parce que bon, tous quatre en commun. L'un soutient une rébellion, signe avec des anciens ennemis, l'autre rêve des reports pendant que le pays est sous occupation, les autres attendent l'occasion de récupérer les pouvoirs sur les cadavres des innocents. Moi, je disais davantage. Kabila continue avec l'M23, il finance l'M23, les soi-disant aspirations du peuple, mais qu'il arrête de nous prendre pour des idiots. Toi, Bazobate. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il voit et il se souviendra du rôle de tout un chacun d'entre eux. Ba opposant Mandeko, il y a bango yango wana. Bango bazo kanisa que ba congolais bakozo babiso facilement. Non. Ce qui bazo babiso par le passé, ça c'est un passé. Ça ne va plus revenir. Makamo wana ekozo ngakate siko yo les amis. Ba opposant basali, ezaya bango. Ça va pas rentrer maintenant. Ba comprendre ngo ndengezali. Bandeko. Mutamba eche makambo nakata contexte parce que Batebeli Bazoloba, achènement sur Kabila, tout ça, non. C'est très important qu'on explique comment Tokomi niveau Tokomi. Par rapport, il y a implication, il y a début de poursuite contre Joseph Kabila. Donc, tout le bâtiment que non, ils ont acharnement sur sa personne. Moutamba explicité, Bandeko, ça c'est un reportage des RFI. RFI, davantage, m'expliquer contexte de Kamon en Bandaki. Comme c'était hier un peu l'après-midi, beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de suivre ça très bien. La justice militaire se réfère au statut des sénateurs à vie de Joseph Kabila pour enclencher la procédure. Les faits reprochés sont postérieurs à son mandat présidentiel. Et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, d'affirmer que les éléments sont réunis. La justice a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables, qui étaient l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires en ce moment dans la partie est du pays. Nous invitons l'ancien chef d'État à venir affronter la justice congolaise. Le Sénat, dominé par la majorité présidentielle, doit maintenant se prononcer. L'autorisation des poursuites permettrait aussi à la justice d'agir sur les patrimoines de l'ancien président. La justice a répertorié tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national.
La justice attend l'autorisation expresse de poursuite pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois. Les partis de Joseph Kabila suspendus par le gouvernement contestent ces accusations. Ils parlent depuis plusieurs semaines d'affabulation. Reste à savoir si le Sénat donnera son feu vert dans un contexte marqué par la médiation internationale autour du M23 et des appels à l'apaisement politique. Pascal Moulegwa, Kinshasa, RFI. Les amis, vous avez entendu les résidents de RFI à Kinshasa, ils donnent les faits tels qu'ils sont. Donc là, Kabila est poursuivi, les choses ont commencé. Alors, vous comprenez pourquoi Arish Jaktani avait été arrêté par la cybersécurité de la présidence de la République. On l'a au moins eu pendant beaucoup de temps pour qu'il nous donne tout sur les avoirs de Kabila, parce que Jaktani, c'est ça l'argentier de Kabila. Il sait qu'est-ce qui appartient à Kabila en termes de richesse. Moutouana Yebi Ninizé à Kabila. La justice congolaise va s'amorcer déjà, parce que le président Félix Tshisekedi déjà étant agaillardi par l'accord de Washington, je pense qu'il s'est décidé que c'est le temps maintenant de faire des goûts. Ce n'est pas le temps de rentrer en arrière. Parce que ce qui est dans notre sous-sol est tellement envié par le monde, à tel point que celui qui est au pouvoir est capable, n'est-ce pas, de permettre de faire certaines choses, de régler certains comptes, de fixer certains faits, parce que Kabila, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Il fallait que s'occuper quelque part. Quelque part, à ça quelque chose. Ou il fallait salima, bande congolais, boebi et zabongo. Donc, il y a des cas personnalité, bande ko na personne Joseph Kabila. Merci bande ko bocha ba GBBD, pour partager encore davantage pour que ça l'algorithme y a mission na biso YouTube. Il y a un ATL Africa TV Network, les amis qui sont sur X, je vous prie aussi de partager davantage pour vulgariser l'émission Nabiso Batungo Bayoka, Bilokoto Bembilibino, Namokolo, Ya Lelo. Alors, Bandeko, on dit qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont déplacés. Badali Banda Mboka Bazaï Bélé, je vous ai parlé hier de la très distinguée première dame, DNT, Maman Denis Nyankelo Tshisekedi, qui a fait un déplacement à Bujumbura avec beaucoup de compatriotes congolais pour Bandeko palper du doigt qu'est-ce qui se passe exactement. Bandeko, il est arrivé là-bas à Salibadon, Mouroumona. Alors, ce que moi j'apprécie, c'est le président burundais, le général Neva. Général Neva apprécié les gestes. À la question posée par France 24, sur la présence de la troupe burundaise, toujours 10 000 nombre et des minorités. Ils sont intacts, ils sont bongo, les Burundis ont un accord bilatéral. Dans le cadre mandat, ils ne sont même pas membres de SADC. Dans le cadre de accord bilatéral, ils appuient un pays, n'est-ce pas, en besoin. Il a compris que le Rwanda n'a pas encore abandonné son projet d'envahir le Burundi. Le président Neva est clair. Mais Eloko Nasepeli Naye, il a apprécié les gestes que les Congolais ont fait en venant les aider pour prendre soin de ces Congolais qui sont au moins 90 000, 90 000 vraiment qui ont fui les combats au Kivu pour traverser vers le Burundi. Il y a un camp à Bujumbura, là ils sont très nombreux, les images sont là, même si vous suivez Ndekolezer, il a beaucoup d'éléments, il était là dans la délégation de la très distinguée première dame. Bandeko, suivons ce que le général Neva dit sur l'action philanthropique des Congolais. Est-ce que vous craignez une catastrophe humanitaire dans votre pays? Comme vous le dites, c'est un fardeau pour le Burundi, puisqu'effectivement, nous ne voyons pas d'assistance suffisante envers cette population. Alors, le Burundi essaie de faire autant que faire se peut. Et nous essayons de mobiliser des associations, des communautés locales pour venir en aide à cette population. Ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons faire. Mais nous sommes en train aussi de dialoguer avec le gouvernement de la RDC pour nous aider à les assister parce qu'ils n'ont pas fui le pouvoir, ils ont fui l'ennemi qui a attaqué le pays. Et je me réjouis que la première dame de la République démocratique du Congo vient de séjourner à Bujumbura. Elle est allée voir ces réfugiés dans les camps et les a assistés. Et nous sommes convenus qu'ils vont continuer à se mobiliser aussi pour
venir en aide à cette population. Sinon, la situation n'est pas facile à gérer. Vous savez, on ne s'était pas préparé, mais heureusement que les Burundais sont résilients. Nous essayons de partager ce que nous avons. Je veux en venir rapidement à la situation des droits de l'homme. Alors, ça c'est le président Neva. Il a expliqué la situation de Burundi. Le pays n'a pas suffisamment de moyens. Il demande la RDC. La RDC a répondu par la fondation, la très distinguée mesdames. Ils ont allés aider les Burundais à se retrouver au moins. Ces gens-là qui ont fui, ils n'ont pas fui les gouvernements. Ils ont fui la rébellion. Ça c'est précis. Ce ne sont pas des réfugiés politiques ou des réfugiés. Ils ont fui un groupe armé. Ils n'ont pas fui un gouvernement. La plupart du temps, les réfugiés fuient la persécution d'un gouvernement. Et ils ont fui un groupe armé. Vous voyez que les M23, sous la place internationale, n'a pas trop, en tout cas, de chance d'évoluer davantage. Les amis, pour toujours continuer avec le MAG, je vais vous mettre un peu ce que Rubio a dit. Et puis, très bien dans le contexte, pourquoi est-ce que Dilo, il fallait que ça, les membres comprennent sur le plan scientifique, pourquoi le deal devait se faire. On écoute d'abord Rubio. Steve Woodcock, who did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is intractable. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting, permanent peace that we hope to invite them back to Washington to sign. So two great, and we have a lot of good people working on our teams as well, but these are two great people. Alors là, il reconnaît le travail que Boulos a fait avec tous ses périples diplomatiques à gauche à droite, comment est-ce qu'il est parvenu à mettre tout le monde d'accord, avoir au moins une possibilité qu'il y ait une paix pérenne entre les deux pays. Ça, c'est parmi les réunions de cabinet ministériel des États-Unis d'Amérique, là où on évalue les 100 jours. Donc chacun donne ce qu'il a fait dans son domaine. Moi, à l'immigration, je dis ceci. Moi, aux affaires étrangères, ce que je reconnais, c'est que nous avons pu au moins trouver une solution pour que la paix entre les Rwanda et la RDC. Rubio était clair. Pas AFC, pas M23, pas pacte social. Nous savons que le problème, c'est entre la RDC et les Rwanda. Comment trouver une solution définitive? Question de richesse. Comment est-ce qu'on peut sécuriser la chaîne d'approvisionnement et légaliser l'exploitation de ces minéraux? Comme ça, les Congos se retrouvent et captent, n'est-ce pas, les impôts nécessaires pour développer son pays, pour construire les routes, s'occuper des familles et tout ça. Ça sont les détails dans lesquels j'entre. Si les pays sont capables de capter tout en termes de taxes, on n'a pas de problème à faire la guerre au Rwanda. Vous voyez, nous étions un géant à genoux. Certains disent géant au pied d'argile, c'est vrai. Mais les géants qui sont en train de se lever, parce qu'il y en a qui ont, comme Franck Fanon, d'ailleurs l'avait dit France Fanon, l'Afrique a une forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. France Fanon, il est en train de faire était pensé au fait que si le Congo se relève, il va se relever avec beaucoup de pays automatiquement. Vu sa position imposante sur le continent et son accessibilité, n'est-ce pas, aux mers, il dépendra certainement d'autres pays. Bon, je sais que les ports à eau profonde de bananes est en construction, mais au Congo, pratiquement, c'est prendre une marchandise des bananes à Goma, c'est trop cher que d'apprendre après de Dar Salam ou, c'est pas moi, de Mombasa. Et tout ça va faire qu'il y ait l'activité économique. Le seul géant qui se lève avec tout. Les Congolais, moi, tous les jours, je vous interpelle. Ceci est en train de venir vers nous. C'est chez nous. C'est chez nous qu'il y aura le développement. Nous serons les nouvelles Eldorado de la sous-région. Alors, faisons tout pour sécuriser notre identité. Que les pays ne soient pas poreux en termes, n'est-ce pas, d'immigration. Parce que Misale Kobanda, celui qui est compétent. Les Américains fonctionnent comme ça. Qu'ils soient chinois, noirs, jaunes ou rouges, les Américains sont comme ça. Ils ne regardent pas que Yoza Moulouba, Yoza Katange, Yoza Mounyanzi, Yoza Mouyombe, Yoza Mongala. Américain à Zarabongote. Il veut son intérêt, point barre. C'est nous maintenant de nous arranger. Les policiers ont insécuriser les pays, ou que les pays la sécuriser, tout soit très il y a 15 ans pour développer le pays. Les amis, il n'y a pas que ça dans le pays. Je vais vous donner une analyse scientifique.
Ça, c'est une vidéo que j'ai pris Africa Flash. Là, on nous parle, n'est-ce pas, de minerais 3D. Ces minerais 3D sont des minerais très fins et un peu légers en termes de poids. Ce qui fait que la priorité sera vers les drones, les satellites, les trucs comme ça, qui coûtent tellement cher. C'est qu'on va investir beaucoup d'argent dans ça et la solution est en RDC. Parce que les autres là, vous voyez même les drones, on a amélioré. Il y avait des très gros drones avant. Maintenant, on a des petits drones de plus en plus. Comme le téléphone, n'est-ce pas, il était gros, il est en train de maigrir au fur et à mesure. Parce qu'on a maintenant des batteries, des solutions qui peuvent faire durer beaucoup la puissance. Ou de la puissance, non? La charge, voilà. La charge va prendre longtemps. C'est pourquoi vous voyez que la majorité de ces minéraux que nous avons chez nous, qu'on appelle les 3D. Les 3D là, vous voyez, ici en 2025, si vous savez le tableau graphique là, la demande est très élevée parce que l'industrie des drones, des caméras de surveillance, l'industrie des fusées et tout ça de satellites est en demande très très croissante. Alors on va leur prioriser. Alors on a échelonné un peu comme ça. Ça sera dans les drones plus, les téléphones et puis les véhicules. Les véhicules, ça c'est le lithium qui sera dans les véhicules parce que ce sont des batteries qui ont de grandes masses, qui peuvent occuper beaucoup d'espace, mais qui pèsent. Ça c'est pour les véhicules, pour que ça puisse aller. Alors, nous avons la solution au monde. Chers opposants, n'embrouillez pas les cartes, n'embrouillez pas les mondes. Vous qui vous aventurez, diable que vous êtes dans les groupes armés pour un certain d'autres pays parce que vous avez vos requêtes, vos besoins, quoi que ce soit, non, laissez ça. Les amis, ces batteries-là sont très, 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 très capitales. C'est étudié déjà. Vous voyez comment le graphique là. C'est que si tout cela est composé lithium, sulfure, tout est mis ensemble, les sulfures et le lithium qu'on trouve en RDC, on aura une batterie de qualité qui sera très, très essentielle, n'est-ce pas, à l'industrie de demain, la tech. On parle de satellites, véhicules électriques, téléphones, tout ce que vous savez, les écrans géants, tout ça, c'est le coltan, les écrans géants, tout ça. Donc, la RDC est très importante. Teneur na graphite à 3D dans le Congo, et tellement il y a makasi belé. C'est graphite 3D, voilà. Vous pouvez taper sur Google, graphite 3D. 3D graphite. Et puis, le prix sera un pas trop exorbitant en termes de si tout est fait au Congo. Et il y a une chaîne de valeur, transformation et au niveau local de la RDC, vous allez voir qu'il y aura trop de la valeur. Nous aurons trop de fréquentation. Les gens voudraient expérimenter sur place et c'est très rapide que mettre ça dans les bateaux, amener en Chine, on va travailler ça. Non. Ça, il faut oublier. Les Chinois, ce qu'ils ont eu comme réserve, ils ont cette fois-ci, maintenant, c'est le temps de la RDC d'aller de l'avant. Vous voyez les genres de matières que nous possédons dont le monde a besoin. Donc, nous ne sommes pas que le géant au pied d'Agile, comme les amis disent. Nous sommes aussi la solution du monde. C'est-à-dire que sans le Congo, il n'y a pas de transition énergétique. Sans le Congo, il n'y a pas de refroidissement climatique parce que les Américains ont prévu une bonne cagnotte. Moi, il va se retrouver aussi parce que son domaine là, l'environnement, ils vont y mettre beaucoup d'argent. Souvent dans les COP, parce que les Américains, souvent, ils boycottent ces genres d'histoires-là. Américains, Chinois, Russes, ils boycottent l'histoire des changements climatiques. Parce que ce sont les plus grands pollueurs au monde. Mais au moins, on devait payer l'argent à la quote-part de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un deal entre Kagame, Kabila et Sassou Nguesso. Or, les bassins du Congo, le Rwanda n'est pas payé des bassins du Congo, mais le Rwanda a bénéficié. Sassou qui gère les Gabons à un certain niveau, parce qu'au cours des relations familiales, il y a le Gabon, la Guinée, la Guinée équatoriale, Gabon, RDC, les pays du bassin du Congo, n'est-ce pas? De ce côté-là, nous, Congo-Brazzaville, je veux dire aussi, on ne bénéficiait pas. Parce que nous avons beaucoup de tourbières, nous avons des forêts vierges qui peuvent, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, à lutter contre la pollution ou le réchauffement climatique. C'est que nous sommes solution en beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement dans le minerai, il y a aussi notre forêt. Les Américains prévoient une cagnotte très importante dans ça. Vous voyez, moi, les amis, c'est un deal qui est venu. Maintenant, voir Tshisekedi, c'est lui qui en bénéficie, ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal. On va vous laisser avoir tout ça là. Non. L'industrie du monde, les amis, est en train de faire les recherches, les calculs autour de ce qui est en RDC. Les Congolais ne se rendent même pas compte de ça. Ils sont dans autre chose. Je vous dis vrai. Les présidents, je les mets souriants, c'est vrai. Il a une tension sur la tête. Les gens sont en train de penser comment est-ce que on va leur révéler le beefsteak pour Kabola. Parce que les Américains
et s'en fiche qui est au pouvoir, n'importe qui est au pouvoir. Même quand Choule vous parle d'un courageux qui peut se gire et faire un gros prendre le pouvoir, ils savent bien. Même si malheur arrivait qu'un courageux vient, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Que le président n'est plus là pour qu'ils raison quelconque qui m'initier ou bien battre ou que ce soit. Bon, moi, les Américains ne vont pas dire parce que le président était abattu, maintenant on va aller prendre le minerai ailleurs. Non, les minéraux sont au Congo. Le président est passé la période d'élection. Il a été élu, réélu pour la deuxième fois. On va battre que les chances à continuer à Salango. Pourquoi il faut que mauvaise foi à Kaka? Il y a qui doit sauter. Ils ont un ciment, sans impact tous les Congolais. Bandouaki, vous bazonyo comme un fort. Bandouaki, vous bazonyo comme un balé banda bandako. Déplacés internes dans le propre pays. Une grande partie au Burundi. Bamsoukoutou, comme orphelin de fortune, parents, Bana, tout ça. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui veulent se retrouver. Et puis il y a des Congolais qui sont là, bonnement comme ça, ils se disent leaders politiques. Et puis, il y a tout tellement beaucoup. Non, chers compatriotes, chers Congolais, moi je vous en appelle à cela. Tous à la conscience, soit là, n'importe quel beso et quel beso, sinon tout cas, merci, Bandego, vous qui n'êtes pas encore abonné à notre plateforme, je vous prie de vous abonner sur Africa TV Network, sur YouTube, tout comme vous pouvez me suivre sur X, Blaise Mukenge, Atmoke Image, vous pouvez me suivre sur X, sur mes plateformes, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, pour que nous puissions partager davantage et faire plus de réflexions avec vous, quand nous venons tous les jours vous donner des réflexions sur ce qui se passe au pays et dans le monde, et nous sommes en train d'observer les deals, nous le surveillons. Moi, je suis actuellement, dorénavant, comptez sur moi, je vais surveiller les deals pour vous, je vais scruter l'information, je vais faire des civils patrouilles pour vous trouver tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, dans le deal pour vous donner la vraie information. Parce que les Congolais, vous devez être informés. Les gens vous désinforment actuellement et vous donnent en tout cas les mauvaises perceptions sur ce qui va se passer au pays. Ils sont en train de tromper l'opinion inutilement. Alors que nous savons que le pays, nous sommes dans l'ego. Nous sommes dans les bonnes grâces de Washington pour ce temps-ci. Tous des grands salons, on parle RDC. DRC, on parle de nous. Alors, profitez de la pendule, en tout cas, fait un reportage sur les M23. Vous allez voir, non, pas M23, Ouazalendo, je veux dire. Ils veulent donner les idées, Ouazalendo, nous allons en publicité. Si vous voyez un groupe armé, et comme il est courtisé par les médias étrangers, la publicité, c'est qu'il y a le cas de jeter une passerelle. Comment est-ce que vous commencez à le sponsoriser? Regarder statu quo pour que Makambo continue qu'il n'est qu'à Bongo. Des fois, on voit ça par les médias. Ils ont un service, il y a un renseignement à Bango, et c'est là que les médias ont sponsorisé les groupes armés. Bon, je pense que comme sur la pointe, il faut tirer des actions. Vous battez pour vos provinces, n'est-ce pas? Vous tout et tout. Et ces reportages où vous allez sont contre ce que les chiffres étaient en train de faire à Washington. Et pourtant, ils sont contre ce que les chiffres étaient en train de faire à Washington. Et pourtant, ce qui se passe à Washington va sécuriser les pays de manière pérenne. Suivons un peu ces reportages de France 24. Ok, suivons ça. Armés de fusils d'assaut et déterminés à défendre leur village face au M23. Dans cette vallée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Butembo, ces jeunes miliciens Ouazalendo combattent comme ils peuvent aux côtés de l'armée congolaise pour stopper l'avancée des rebelles, qui occupent déjà une grande partie du Nord Kivu. Pourtant, les récentes négociations de paix entre Kinshasa et Kigali les laissent sceptiques. Selon eux, un éventuel accord pourrait pousser à un brassage des rebelles avec les forces loyalistes et fragiliser ainsi la sécurité nationale. Notre armée est fragile parce que, à travers ce dialogue, le résultat du dialogue est que le M23 va céder les armes et ils vont intégrer l'armée congolaise pour nous insécuriser dans nos zones parce qu'ils sont contre nous, les enfants du Kivu, les enfants de l'Oriental. Vous comprenez? Comment est-ce que l'information, les journalistes là ont préparé le gars Ouazalendo, que non, au bout, il y a Makambo à Washington, il y aurait un brassage. Il n'est pas question de ça. Une information basée parce que c'est qu'il dit, quand il a fait les remue-ménages dans son cabinet avec l'une de ses filles, au secrétariat, va changer tout pour la communication, et rien ne filtre. La caméra n'y a rien ne filtre en termes d'information confidentielle ou stratégique qui a présidence. Vous allez nous azoloba bilokoyo misiango wapi. Et que les M23 vont céder les armes et ils vont intégrer l'armée congolaise
pour nous insécuriser dans nos zones parce qu'ils sont contre nous, les enfants du Kivu, les enfants de l'Oriental. Ce que nous vivons aujourd'hui à Ben avec les familles Adiev, c'est la suite de ce dialogue. Ce que nous vivons, si aujourd'hui l'État congolais semble ne pas exister. Même son de cloche dans les grandes villes toutes proches. À Beni, plusieurs mouvements citoyens considèrent que ces discussions n'apportent pas de solution pérenne. Parmi eux, l'organisation Lucha, qui milite pour que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice pour décourager la rébellion. Ça sera toujours une bombe à retardement. Ils reviendront encore un autre jour, comme c'est dans leur habitude. La solution à l'insécurité dans l'est de la RDC, c'est de faire d'abord la réforme de l'armée congolaise. Le parti présidentiel espère, lui, que le dialogue permettra de retrouver une paix durable. Dès lors que le Rwanda va totalement retirer ses troupes de la République du Congo, je vous assure, monsieur le journaliste, que tout ce qui se passe là, l'ennemi n'aura plus de force pour continuer avec cette guerre. Nous sommes confiants dans ce processus-là parce que, avec cette grande diplomatie, avec cet appui maintenant de la République du Congo, avec cet isolement du Rwanda, nous sommes convaincus que... Alors les amis, je vois que vous avez aimé la vidéo. J'aime Nabino et Kema Mosika au-delà de 1000 déjà. Et nous sommes à 2000 en temps réel. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est Mag d'actu éclairé en format autosal et Lelo. Donc Lelo, le 1er mai, May Day, journée du travail. Bonne fête de travail à tous les travailleurs du monde entier. Bonne fête de travail. Tout le monde qui travaille, bonne fête de travail à tout le monde. Bonne fête de travail à Thierry Chibangu. Bonne fête de travail à Inès Chibangu, à Sacha Chibangu, à Daïra Chibangu. La famille Chibangu aujourd'hui, ça c'est pour vous. Bonne fête de famille. Bonne fête aussi à tout le monde qui travaille. Bonne fête à tous les potes qui bossent partout à travers le monde. Bonne fête à toutes et à tous à Landry, n'est-ce pas, au DG Landry, directeur technique, à tout le monde qui nous appuie. Là que nous sommes à Kinshasa. Bonne fête à toutes et à tous, à tous les travailleurs, les gens qui se réveillent tous les matins pour aller au travail. En tout cas, c'est votre journée aujourd'hui. Ça venait un repos d'or pour vous, les uns les autres. Reposez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. Je suis BM, Blaise Mukenge, Blaise MK. C'était pour moi une joie, un très grand plaisir de vous avoir eu très nombreux. Allez suivre votre mag, les mags d'actu éclairés. Je vous prie de vous abonner, ceux que vous avez abonné. Je vous prie de cliquer aussi la cloche, clocher la cloche si vous êtes abonné. Entrez dans la description de l'émission. Il y a un lien qui dit join pour nous supporter. Vous pouvez devenir membre si vous voulez, bien sûr. C'est avec bien sûr paiement, ça c'est pas gratuit. Si vous voulez devenir membre, faites-le comme ça en joignant la plateforme. Vous pouvez le faire, les amis. Tout comme vous pouvez nous chercher avec nous un partenariat. Nous sommes encore ouverts au partenariat. Quand nous sommes dans nos faibles commencements, nous avons besoin de votre appui pour évoluer, n'est-ce pas? Le numéro de notre email est là. Laissez-nous des messages, on va vous recontacter. Des fois, ce n'est pas professionnel d'avoir des appels directs. Des fois, on ne répond pas directement aux messages et compagnie. Mais on va faire un suivi. C'est tout le numéro. Contactez-nous. Surtout, écrivez-nous WhatsApp, le numéro de Kinshasa. C'est le numéro qui est au secrétariat au manière permanent. Le numéro des États-Unis, des fois, c'est on-off, on-off, on-off. Ça dépendra des occupations et des activités. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Au revoir et à plus tard. Inch'Allah. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23.
Kaikwamba mabuja, Kaikwamba nyemera nkuite generali, Kaikwamba we yese ubundi no nchufana na kaibanda, nuko shaje we Kaikwamba we, nyayungwana na zamwita Kaikwamba. Kaikwamba kwambisi ya generaya, Kaikwamba kwambisi ya generaya.